téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes au jardin 12 octobre pour voir comment la formation se passe au sein de cette grande école. Une école de grande renommée qui est créée depuis 1964. Chers téléspectateurs, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Suivez. L'école maternelle du 2 octobre est une spécificité guinéenne. Les enquêtes mettent en avant le rôle essentiel que joue la scolarisation à l'école maternelle pour la réussite des élèves. Elle contribue pour l'enfant et ses parents le lieu des premières représentations de l'école. L'établissement contribue au développement de l'enfant au moment où les apprentissages langagiers se construisent simultanément aux apprentissages sociaux, à la structuration de l'espace et du temps, au développement d'une motricité de plus en plus fine et à la découverte des autres et du monde. Plus de 2,5 millions d'enfants âgés de 2 à 6 ans sont scolarisés à travers le pays. L'école maternelle du 2 octobre accueille chaque année un nombre important d'enfants à cause de la performance du personnel enseignant. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le voyez sur la télévision nationale, nous sommes avec le point focal de la Fondation Prosmier, mais également une des membres de MENA qui va tout à l'heure s'exprimer sur nos antennes. Bonjour, madame. Bonjour, mon frère. Madame, vous voyez, la verdure est là et l'école est tout à fait belle. Et alors, qu'est-ce que vous avez à dire à l'égard de cette école? Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est en train d'œuvrer pour développer l'école maternelle, pour que la petite enfance puisse recevoir la formation de base, l'éducation de base. Et ça ne peut être reçu qu'au sein des écoles maternelles, à partir de la garderie, de la petite section, de l'école maternelle, la moyenne section et la grande section. Et quand l'enfant passe par là, il a les notions de base, il est encadré, il est épargné de la délinquance dans les quartiers, parce que laisser son enfant derrière soi avec une bonne ou avec une fille à la maison, aller au travail, tu reviens, tu trouveras que l'enfant est avec les enfants dans le quartier, peut-être les enfants avec lesquels il n'a pas les mêmes éducations. Alors, mais quand il est à la garderie, à la crèche ou à la maternelle, il est épargné de tous ces mauvais comportements et il commence la formation de base, les premières notions d'éducation avant d'aller en première année de l'école primaire. Donc, vraiment, j'ai le plaisir d'être au sein de cette école maternelle. Alors, madame, quels sont les projets que vous avez? Disons, vous êtes la représentante même de la première dame de la République. Quels sont vos projets pour ces écoles? Nos projets pour ces écoles, vous voyez bien comment cette école est belle. Elle est bien entretenue. Et vous verrez tout à l'heure avec les encadreurs dans les salles de classe, dans les salles de crèche et tout. Alors, nous voulons avoir plusieurs écoles de ce genre. C'est pourquoi ceux qui ont envoyé leurs enfants dans cette école, nous les félicitons, nous les remercions et nous les encourageons. Vous allez voir, vous allez vous entretenir avec certains parents qui vous diront comment on entretient les enfants ici. Et son Excellence, Madame la Première Dame Diané Kondé, voudrait multiplier ces genres d'actions sur l'étendue du territoire en appui au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui est déjà en train d'œuvrer pour la construction de plusieurs centres de formation de base à l'intérieur du pays, c'est-à-dire la petite enfance. Quand nous sommes allés en 2016 en Malaisie, je me rappelle, elle était invitée par son homologue de la Malaisie, elle m'a envoyé dans une école maternelle là-bas, c'est-à-dire l'école qui développe la mentalité des enfants qui n'ont même pas la faculté de compréhension. On les amène à apprendre et à réussir. Elle m'a envoyé là-bas. C'était pour voir cet exemple. Je me rappelle, on a vu des installations de ce genre. Et de là, à la même occasion, elle a pu obtenir des bourses pour 10 enfants guinéens.
à travers une fondation qui évolue en Malaisie, qu'on appelle la Fondation Al-Nord. Donc en début septembre, nous avons accompagné ces 10 enfants là-bas. Et tout récemment, nous sommes allés au Nigeria. Depuis l'année dernière, en 2017, elle collabore avec la Fondation Rochas du Nigeria dans l'état d'Imo, qui chaque année nous demande d'envoyer 5 enfants venant de familles démunies pour leur formation jusqu'à l'obtention de diplômes concluants. Et je vous avoue que, M. Faraban, ces enfants sont décemment installés, bien entretenus. Ils n'ont rien à payer, même quand on les envoie avec des tenues, nous retournons les tenues. Même ce qu'ils portent sont payés par la fondation qui les a accueillis. Bien, madame, vous œuvrez pour la promotion de l'école guinéenne. L'émission phare pour la promotion des écoles de la Guinée, c'est l'école guinéenne. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour cette émission afin que nous puissions élargir vos informations dans les différentes écoles de la capitale? Bon, ce qu'on peut faire, c'est de renforcer la collaboration entre la Fondation Prosmi et cette émission. Parce que même si la Fondation Prosmi fait des choses sur le terrain, si vous, communicateurs, vous ne valorisez pas cela, la grande population ne peut pas être informée. Mais ce que vous viendrez accueillir ici et montrer à la télévision, je suis sûr que ça pourra édifier certains. Et les femmes qui envoyaient leurs enfants loin, ou qui ne savaient pas comment est l'école maternelle du Jardin de l'Octobre, vont être édifiées, elles vont être encouragées à envoyer leurs enfants, elles vont être soulagées et les enfants vont être bien entretenus et nos actions vont se multiplier. Donc ce que moi je voudrais, c'est de vous encourager à faire passer ces informations à large diffusion et par la grâce de Dieu, nous ferons tout pour que nos relations soient renforcées de façon très sérieuse. Très bien. Alors, vous venez d'écouter la représentante de la Fondation Prosmi et je crois bien que ça va tomber dans les bons horaires. Et Madame la Première Dame fera son mieux pour que les écoles puissent avoir de l'avenir meilleur. Les enfants sont accueillis dès l'âge de 3 ans. Ils peuvent également être admis dans la limite des places disponibles s'ils ont atteint l'âge de 2 ans au jour de la rentrée scolaire, à condition qu'ils soient physiquement et psychologiquement prêts à la fréquenter. Ce sont les enfants de 3 mois à 16 mois comme ça. Ils ne mangent que des choses, pas céréales, le lait, et c'est tout. Mais pour le moment, ça va avec les enfants. Ils commencent à parler très bien, pas du tout. Les enfants commencent à parler, avant ils ne parlent pas, mais maintenant, tout va bien pour le moment. L'équipe pédagogique est constituée d'enseignants pétris de talent, dont la plupart de ces enseignants ont fait leur formation à l'extérieur du pays. La leçon de langage, parce que c'est le thème d'actuel. Ma famille comprend, oui, papa, maman, mon frère, ma soeur et moi-même. Applaudissez fort pour vous-même. Et nous avons aussi les activités en graphisme. Laurent. Et nous avons l'activité en graphisme, la ligne droite verticale. Il faut me passer la craie. Qui vient tracer la ligne droite verticale au tableau, s'il vous plaît? Oui, allez. Ça, c'est la petite section 1. Les enfants de 3 ans. Là. Je trace la ligne. Bravo, je trace la ligne droite verticale. Et qui d'autre encore? Oui, c'est ça. Vas-y, trace. Trace la ligne droite verticale et tu parles. La ligne, très bien, il faut parler. Beaucoup sont lents en langage, beaucoup sont un peu rapides. Bravo. Bien. Pour entretenir un enfant, il faut, grâce à l'Éternel Dieu, tu dois avoir l'amour des enfants. Proprement, l'amour des enfants sans réserve, les aimer comme toi-même, parce que Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. Il faut les aimer et les adorer comme on adore Dieu. Comme nous avons étudié cela, c'est notre vocation de vivre avec les enfants. Nous avons ces méthodes-là. Nous leur attirons avec les jeux et les chansons, les petites chansons, les jeux. Et finalement, les enfants s'adaptent. Quand ils s'adaptent, nous les enseignons.
comme par exemple la leçon de langage, ma famille, ainsi les activités en graphisme, le rond, et ainsi de suite, les activités en graphisme, la ligne droite verticale, oui, mon frère, ma soeur et moi-même, aimer l'enfant, aimer son prochain, il faut d'abord inculquer cela et aimer ça, la famille. L'enfant doit aimer la famille et s'aimer entre eux. Une fois que Dieu nous donne les enfants, il ne faut plus garder l'enfant à la maison. À la Havane, par exemple, l'enfant, dès 45 jours, l'enfant est déjà à l'école. Les parents doivent se préparer pour envoyer l'enfant à l'école. Parce que quand l'enfant est instruit, ça développe la nation. Mais quand l'enfant n'est pas instruit, ça donne un grand retard à la nation. Et quand les parents envoient l'enfant, la maîtresse doit être capable de s'occuper de l'enfant sur tous les plans. Les instruire, les aimer, les donner à manger, et s'occuper. Quand, par exemple, ils font les toilettes, il faut bien t'occuper. L'aimer proprement comme toi-même. Récitation réciproque. Récitation réciproque. Le matin, je l'ai là, je me brosse les dents, je mets sur le bord, qui brille comme le soleil. Alors tout le monde m'adore, parce que je suis propre. La maternelle correspond au cycle 1, qui regroupe les classes suivantes. La toute petite section, élèves âgés de 2 à 3 ans. La petite section, élèves âgés de 3 à 4 ans. La moyenne section, élèves âgés de 4 à 5 ans. La grande section, élèves âgés de 5 ans à 6 ans. L'organisation pédagogique, par choix ou en raison des effectifs, peut mener à des cours multiples. Le nombre d'élèves est limité à 25 par classe. Cependant, les responsables ont fixé des seuils qui servent de référence pour le bon déroulement des cours. Partout où on va, on est envahi des ordures. Donc, avec les tout petits, quand on leur lègue cette connaissance, peut-être à l'avenir, ils pourront être les agents vecteurs pour les parents et pour l'entourage. Et pour les enfants qui n'ont pas eu la chance de venir dans notre école. L'école 2 octobre, c'est l'école mère de la République de Guinée, l'école maternelle mère. Donc, il y a eu beaucoup de cadres qui ont été formés ici. Oui, il y a donc, des caméramans même qui ont, qui ont été formés ici. Ah bon? Même le grand caméraman qui est là en train de me cadrer, il est passé par cette école. C'est déjà une preuve. Alors, félicitations. Oui. Vraiment, on est ravis. Donc, nous sommes avec nos élèves. Très bien. Voilà. Et vous allez essayer de faire cette démonstration aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent pourquoi la propreté. Oui. Parce que c'est l'épine dorsale de la santé. La santé, oui. Très bien. Alors, à vous maintenant la parole. Oui. Bonjour les enfants. Bonjour, madame. Bon, lève-toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tari Kanate. Mon école s'appelle 2 octobre. 2 octobre, l'école maternelle du 2 octobre, n'est-ce pas? Oui. Quand on prend les ordures, où on met les ordures? On met dans la poubelle. Dans la poubelle. On ne doit pas faire quoi encore? On ne doit pas mettre dans la rue. Voilà, dans la rue, n'est-ce pas?
Bon, on est d'accord? Oui. Très bien. Est-ce qu'on doit être violent? Non. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les amis? On doit jouer. On doit jouer avec les amis, être sage. Pour être sage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être d'abord propre. Propre. Et quoi? Propre. Très bien. Tadi. Applaudissez fort pour Tadi. Très bien. Maintenant, Kabele, lève-toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mami Kabele Kamara. Très bien. On a parlé de la violence. Est-ce que la violence est bon? Non. Hein? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester à la maison. On doit être sage. Pour être sage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être propre. Très bien. Et quoi encore? Obéissance. Obéissant. Très bien. Avec qui? Avec les parents, les enfants ou quoi? Avec? Oui? Papa, maman. Papa, maman, mon frère et moi-même. Très bien. Tu Je t'appelles? m'appelle Alpha Diallo. Mon école, oui. Mon école s'appelle École maternelle des automes. Oui. On ne doit pas faire la violence. On va pas faire la violence. On doit être sage. Très bien. Applaudissez fort. Très bien. Bien. Je m'appelle Eva Mawa Kamara. Oui. Mon école s'appelle Edoto. Elle a 4 grandes sessions. Oui. 3 mois sessions et 4 grandes sessions. Très bien. Bien. Oui. Je m'appelle Mbal Fatmata Sagno. Mon école s'appelle Jardin des Octomes. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On ne doit pas jeter les ordures dans la rue. Très bien. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire encore? Pour être sage, il faut faire quoi? Il faut être propre. Oui. Le programme de formation de la maternelle du 2 octobre est organisé en un cycle unique. L'école maternelle est la première étape pour garantir la réussite de tous les élèves au sein d'une école juste. La maternelle s'adapte aux jeunes enfants en tenant compte de leur développement et construit des passerelles entre la famille et l'école. Elle organise des modalités spécifiques d'apprentissage en mettant en place des situations variées. Résolution de problèmes, entraînement, la mémorisation, le jeu y tient une place particulière. Je vois que les enfants ont bien assimilé leurs leçons. Ils savent déjà où jeter les ordures et comment entretenir la cour, la classe et tout. Cette école a été construite en 1982 par la première dame de la Première République. Elle a été inaugurée en 1984. Elle a été inaugurée en 1984 par la première dame de la Deuxième République. Il n'y a que des éducatrices qui sont formées à la Havane, qui ont fait leur formation à la Havane. Donc j'ai des cadres bien formés et qui savent encadrer les enfants. La première dame de la Troisième République est très aimable. Elle nous fait des cadeaux, elle veille sur l'école et c'est elle qui a fait la rénovation. C'est par son concours qu'elle a fait la rénovation de cette école. Donc, on ne peut que la remercier. Et elle est notre maman, c'est à elle qu'on doit remercier de plus. On demande à toutes les bonnes volontés de nous assister. Vous venez d'écouter Madame la directrice de cette école et je crois bien que vous avez bel et bien compris ce qui se passe au sein de cette école, bien que la première dame de la République avec son équipe vole au secours de cette grande école. Et en plus, vous venez de suivre la prestation des tout petits sur la propreté. On sent que l'insalubrité bat son plein. C'est les tout petits qui nous prodiguent les conseils afin que la population comprenne et que la ville soit propre. L'école guinéenne est là pour ça, pour prodiguer des bons conseils aux usagers à travers des petits élèves. Alors, sans plus tarder, nous avons clore cette émission. Merci, à la prochaine. Avec mon grand nez tout rond, ma chemise, mon pantalon.
talons, mon joli chapeau melon. Je saute au plafond pipon. Très bien, applaudissez fort. 1, 2, 3. Avec mon gros nez tout rond, ma chemise, mon pantalon, mon joli chapeau melon. Je saute au plafond ping-pong. À Gigi. Les oiseaux. 1, 2, 3. Mais merci les enfants, merci, merci. Hey!